Convaincre par le silence. Bonjour à vous, Mathieu ici, content d'être en votre présence aujourd'hui. C'est le thème de ce podcast, Convaincre par le silence. Je vais t'exposer un point de vue peut-être surprenant qui va te permettre de comprendre pourquoi garder le silence pour convaincre vaut bien plus que tous les mots pour dominer. Combien de fois nous aimerions exprimer notre point de vue sans laisser l'autre s'exprimer? Et combien de fois cela s'est terminé en bataille sans gagnant faute de ne s'être écouté? Dans ce message ici, je vais t'exposer un peu ce point de vue que pour pouvoir convaincre, c'est dans le silence que l'on convainc le mieux. Mais avant ça, n'oublie pas de partager, liker, commenter et de t'abonner pour un tel contenu te soit accessible ici sur ce profil et qu'il puisse gagner en ferveur pour ceux et celles en quête de cette sagesse. Bien sûr, nombre de fois, nous sommes retrouvés à avoir acquis de la connaissance, voire peut-être un peu de sagesse, et cela pour notre plus grand bonheur et ou notre plus grande fierté. Mais quand vient l'heure de l'exprimer aux autres, se faire entendre n'est pas chose aisée. S'imposer peut un temps passer, écouter l'autre aussi. C'est dans cet équilibre à savoir parler et savoir se taire que réside la maîtrise de la connaissance de soi. Et l'art oratoire n'est pas donné à tout le monde. Cela demande d'écouter, puis de répéter, pour ensuite agir et enfin goûter. Ces 4 étapes dont l'essence de ce qu'est l'enseignement que l'homme expérimente est ce qui lui est demandé de maîtriser pour finalement s'imposer sans parler. Débattre des idées n'est pas mal en soi. Ce qui cause le trouble, c'est lorsque les protagonistes ne s'écoutent pas et veulent persuader que leur version est mieux que celle de leur prochain. Et s'ils ont tort à ce moment-là, c'est parce qu'ils utilisent la force et non l'écoute comme moyen pour communiquer et comprendre le point de vue de l'autre. Savoir rester soi demande d'écouter l'autre, de comprendre son message et de savoir garder le silence si le désaccord nous apparaît. Il vaut mieux garder le silence quand nous sommes dans l'incapacité de répondre à notre interlocuteur sans le blâmer ni le juger. Combien de fois nous nous sommes affrontés pour imposer notre point de vue pour au final garder un goût amer de victoire, là où celui en face de nous pleure sur son sort. Si certes cette attitude est celle du guerrier, elle n'est pas celle d'un maître de soi, encore moins celle d'un sage. Le maître de soi ne se laisse pas aller juger l'autre, voir ses opinions. Non, il se remet en question, appréhende la situation, trouve des solutions et bénéficie de ses actions. Les 4 étapes. Apprendre à vaincre ses démons ou soi-même est ce qui distingue le guerrier du maître de soi. Et quelle chance au fond d'avoir des personnes qui sont sur le chemin comme nous pour nous montrer une occasion de nous maîtriser, n'est-ce pas? Voir son opposant comme un ennemi, puis comme un ami, est le pari de celui qui sait rester silencieux quand celui-ci tente de le désarmer. Cela est valable au début. Garder son tempérament est important et le sera plus les âges passeront. Commencer dès maintenant est l'occasion. Ensuite, quand on devient maître de soi, entrer en discussion avec une autre personne nous amène à confronter nos idées, voire à cheminer vers cette idée, et ainsi tolérer l'autre comme nous-mêmes. Quand nous arrivons à ce respect de notre compagnon de route, alors c'est que nous avons suffisamment abandonné de lutter et que nous nous sommes abandonnés à notre êtreté, comme le guerrier brillant dans son armure, et dont même le sage fait de même en brillant sans armure. Nous pourrions dire aussi, comme ce guerrier qui s'est vaincu lui-même, et comme ce sage qui demeure sans avoir à ne plus fournir d'efforts tellement il en a fourni. Alors à ce moment-là, convaincre sans dire un mot prend tout son sens, puisqu'être en notre simple présence est la preuve de ce que préalablement nous tentions de dire en utilisant des mots. Alors la prochaine fois que vous vous engagerez dans une joute verbale, quel choix ferez-vous? Quelle attitude allez-vous mettre en avant? Dans quel but allez-vous cheminer avec votre compagnon de discussion? Allez-vous en ressortir tous deux nourris? Réfléchissez à ce que vous venez d'entendre, réécoutez éventuellement, répétez, testez, retestez éventuellement. Ne lâchez pas sous la pression. Sachez appréhender. Préférez garder le silence plutôt que blâmer ou vous imposer. Vérifiez, revérifiez encore et vous verrez. Cette voie peut paraître difficile et ardue, et elle l'est.
mais elle l'est, celle qui a formé les meilleurs, et c'est pourquoi elle l'est. Si vous en doutez et que vous vous dites que ce n'est pas pour vous, rappelez-vous ou imaginez, si vous n'avez pas déjà vécu cela, d'être l'enfant avec des bonbons que ses parents ont mis en hauteur pour que celui-ci ne cède pas à la tentation et apprenne la leçon d'endurance qu'il développe avant d'avoir sa récompense. Bon courage les amis, savoir rester soi malgré les épreuves nous fait bien plus grandir que la facilité de tout avoir sans faire d'efforts. Assurément ensuite, tellement vous serez entraîné à faire des efforts, que vous ferez les efforts sans faire d'efforts. Et à ce moment-là, vous serez les forts. Paix, joie, amour, Bouddha Maitreya, Mathieu. Je vous accompagne à vous éveiller. Je vous offre 1 heure de bilan gratuit d'accompagnement pour vous éclairer sur les blocages du moment. Plus d'infos, contactez-moi au numéro suivant 07 456 39 149. Je répète 07 456 39 149. Et si vous voulez me retrouver sur les réseaux, bouddha.card.co. Bonne journée à vous les amis, à bientôt, salut.